Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous avons le BTC qui pète son nouvel ATH. Alors le BTC qui a été cherché un peu plus haut que 63 000, l'Ether qui a cherché un nouvel ATH également, qui a été cherché à peu près au niveau des 2230, 2240. Litecoin qui nous a poussé un 10%, il est bienvenu sur sa zone et il a repoussé. Et là, on va aller voir CRVL, Go, GRT, IGLD et le REN, c'est les coins que vous m'avez proposé sur Twitter. Donc on va commencer par le BTC. Alors le BTC, tac, en 4 heures. Hop. Donc en 4 heures, le BTC qui a tenu cette trendline. Je pensais vraiment qu'on allait aller un peu plus bas, mais on n'y a pas été. D'un côté, tant mieux. On a eu une belle consolidation ici. Ça aurait été bien qu'on vienne quand même checker encore un peu plus bas pour piéger encore un peu plus de monde et pousser juste derrière. Ça aurait fait vraiment un bon point d'achat. Mais pour l'instant, il est plutôt propre. Il nous a fait un beau W avec divergence, je crois. Voilà, avec une divergence juste ici. Si on descend une heure, hop, hop, hop. Voilà, si on descend une heure, on voit vraiment le beau W juste ici. Est-ce que si je place ceci, je vais juste effacer ceci en attendant. On est au niveau des 1,23 $. Pourquoi pas revenir au niveau des, enfin des 1,23 $, pardon, au niveau des 1,23 de Fibo, donc 63 000 $. On n'a pas clôturé en dessous. Au-dessus, pardon, on a clôturé en dessous. La zone d'achat serait plus au niveau des 0,6. J'ai mis une zone d'achat ici, mais j'y crois moins. Euh, on va tenter de passer une trendline comme ceci. Voilà, donc cette trendline à surveiller. On la voit mal, je vais vous l'agrandir. Hop, voilà. Donc pourquoi pas, donc pour l'instant c'est plutôt bien parti pour le BTC. Peut-être stagner dans cette zone. Je vais juste vous effacer celle-ci. Hop, voilà. Pourquoi pas stagner dans cette zone pour aller chercher la dernière target ici à 64 237 $ pour ce trade. Mais on peut très bien redescendre un petit peu. Je pense que ça peut s'acheter au niveau des 61 676 $ au niveau des 0,786 de Fibo. Pour l'instant, c'est pas mal, mais attention, on peut toujours pousser. On peut voir ça comme une petite consolidation et aller pousser au niveau des 1,618 directement. Euh, Est-ce que j'ai autre chose à dire? W, hein, comme on en a parlé hier, vous voyez. Un dip, un dip, un dip, un dip et un petit dip juste ici. On est quand même passé dans le rouge ici, mais attention, beaucoup de volume ici. Tac, tac, tac. On a une petite divergence sur les MACD quand même, hein. Un point haut, un point bas, un point bas, un point haut. Donc attention tout de même, le RSI, pas de divergence, on est plutôt bien sur le RSI. Il nous avait fait cette divergence en 4 heures haussière pour monter, donc c'est plutôt propre à voir si la divergence du MACD va se conclure ou pas. Pour l'instant, elle a l'air de se former, rien n'est confirmé. On verra ça dans les prochaines heures, dans la soirée, voire peut-être demain. Ether qui a tenu son support au niveau des 2100 $, donc très intéressant pour Ether. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Un beau W juste ici. Là, on n'a pas eu par contre de divergence. C'est vraiment le BTC qui a poussé l'Ether cette fois-ci. À voir s'il reprend de la force. J'ai pas été voir le graphique Ether BTC. Ouais, il perd un peu en force quand même. L'Ether, attention tout de même. Euh, Ah, ça c'est intéressant. On pourrait être dans un biseau. Enfin, dans une continuation. Ah mince, non. Je me rappelle plus le nom de la figure, pardon. J'ai perdu les mots. Mais un canal d'élargissement. Un canal d'élargissement, pardon. Donc ça pourrait être intéressant si on a fait cette dernière touche ici. L'Ether pourrait revenir sur cette zone pour repéter juste derrière. On a ce beau support qui a l'air de tenir. On a eu un support ici, ça nous a servi de résistance. Et puis là, on s'en sert comme support. On a ce point-là à peu près, cette mèche-là qui est dans les environs. À voir si on a eu quelque chose d'autre. Ouais, sans plus. Sans plus, sans plus. Mais bon, c'est pas mal par ici pour Ether, donc à voir si cette figure se confirme contre le BTC. On va passer
à Litecoin. Litecoin, très très joli également, hein. En daily, vite fait, on va regarder. Voilà. En daily, on s'est posé sur les 0,6 de Fibo, puis on est reparti. Attention à la zone des 0,7 au niveau des 274 $. Tac, tac, tac. Pourquoi pas revenir sur ce top à ce niveau-là, au niveau des 258 $. Ça partira en achat pour moi juste ici, je pense. Je l'avais déjà acheté là, je l'ai revendu à un quart de cette mèche à peu près, ouais, 260 $. Ça a fait un joli petit trade. On peut voir un petit canal haussier. Donc on a une, deux, trois. On a deux touches de chaque côté, juste ici. Est-ce qu'on va venir faire la troisième? On verra. Est-ce que le Fibo de retracement nous a amené près des 0,6 juste ici? Non. On a clôturé en dessous. Je pense qu'on a été au niveau des 0,5. C'est pas le meilleur, mais c'est pas mal à voir ce qu'il va nous faire. Mais je pense qu'il pourrait revenir sur cette zone juste ici au niveau des 258 $ à surveiller. CRV, CRV, CRV en 4 heures plutôt pas mal. On va aller voir en daily tout d'abord. Hop. Donc une mèche plutôt pas mal. Attention à ce support ici. On a l'air de le confirmer plusieurs fois même. Il nous a servi de support ici. On a fait une dernière montée. On a cassé par le bas. On est revenu retester ce support pour confirmer en tant que résistance. Et on a baissé. Ici, on a eu aussi un petit point. On a été un peu éjecté là également. Donc on peut voir que c'est une zone assez compliquée pour le marché. Il a réussi à la casser. Maintenant, il faut qu'il la tienne. Et s'il la tient, cette trendline sera confirmée. Pour l'instant, elle m'a l'air d'être bonne, hein. Elle m'a l'air vraiment d'être bonne. Mais voilà, ce serait une confirmation en plus. Et on n'oublie pas ICX qui avait une trendline à peu près similaire qui a poussé à chaque fois qu'on revenait sur cette trendline. Donc vous le voyez là, juste ici, petite poussée, petite poussée, petite poussée ici pour venir casser ici et aller toucher ce top, cet ancien top juste ici. Donc pourquoi pas ici consolider, consolider et puis un jour, boum, et aller chercher peut-être les 4,25, voire ma première target, je pense, les 5,34 pour ICX, 5,34 qui représente ce top là, donc on risque d'avoir un peu de mal dans ces zones là. Ensuite, nous avons ici cette résistance qui peut être pas mal également au niveau des 0,786, au niveau des 7,39 $. Ma target finale, bien sûr, pour CRV serait à 36 $, mais bon, ça c'est plus du long terme, enfin moyen long terme, à voir comment ça va se passer, mais la target des 0,6 me paraît plutôt pas mal pour ce petit trade. Après, pourquoi pas redescendre au niveau des 0,3 pour confirmer ce support, pardon. Hop. Donc faire ceci, ceci, et repartir un peu plus haut. À voir comment ça va se dérouler, mais c'est plutôt bon pour CRV pour l'instant. Algo qui m'a été proposé également. Algo pas mal, hein. On est sorti de ce triangle. On est venu le confirmer une fois ici, peut-être une deuxième fois également ici. Si on descend en 4 heures, on peut voir qu'il est dans une sorte de canal haussier. Donc c'est très propre. Donc pour moi, ça a été pris juste ici pour Algo. Et justement, grâce à la personne qui l'a mis sur Twitter. Donc graphique très intéressant, ce qu'on peut voir ici, est-ce qu'on a une petite divergence? Ouais, on a une petite divergence haussière ici, un point bas, là on a clôturé plus haut, et là on a clôturé plus haut ici et clôturé plus bas ici. Donc à l'inverse, c'est plutôt pas mal. Pourquoi pas nous former un petit W juste ici, là, on verra comment ça se passe. Attention tout de même au croisement bear sur Algo. On va aller voir ce que ça donne un petit peu en... Ouais, hein, c'est très joli, donc pourquoi pas un W, monter là dans un autre W. Je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de passer dans le rouge ici pour confirmer un autre W, mais pourquoi pas monter comme ceci, ça peut être pas mal là. À voir s'il descend en dessous de cette zone à peu près. Euh, on a bien rebondi ici. Non, c'est pas mal. J'ai rien à dire rien à dire de plus pour l'instant. Juste cette petite zone à surveiller pour Alco. Il peut peut-être nous former un M également, hein, et descendre un peu plus bas. Il est sur la zone des 0,382 juste ici. Donc à voir si cette zone tient. Si cette zone ne tient pas, on pourrait aller au niveau de cette zone des 1,37 $.
À voir. À voir, mais pour Alco, c'est plutôt pas mal. GRT qui a l'air de nous faire un beau retest juste ici. C'est très très joli, on s'est arrêté au niveau des 0,7. Pourquoi pas refaire une touche au niveau des 0,6 un peu plus bas avec une petite mèche. Mais pour moi, GRT ici est un bon point d'achat, je pense. Euh, Si vous êtes prêt à assumer un petit peu le rouge, pourquoi pas? Je ne pense pas que ça descende plus bas que les 1,83. Euh, Est-ce que j'ai autre chose à dire pour le GRT? Ma target finale au niveau des 3,13 pour ce trade. Tac, tac, tac. Non, bah je pense que c'est tout. On va aller voir juste le petit RSI. On a eu un beau W juste ici. Je sais pas pourquoi il y a ça. Hop. On a eu un beau W juste ici pour le GRT. Voilà. Peut-être un autre W ici qu'on peut remarquer. Je vais changer de couleur parce qu'avec là. Hop. Bon, ouais, ça se voit pas trop, hein. On va mettre en rose. Ouais, en rose, c'est très bien. Hop. Donc, on a un W, deux W et peut-être un troisième W juste ici, qui m'a l'air plutôt de se confirmer pour l'instant. Donc, vraiment, vraiment très boule pour GRT. En 4 heures, pas loin du croisement Bear. Attention à ce qu'il va faire dans les 4 prochaines heures, mais je ne m'inquiète pas trop personnellement. Euh, Hop, sur le RSI, pas de divergence. On revient sur la zone des 58. Pour l'instant, on a buté sur la zone des 61. Attention tout de même. On a déjà eu un top par ici. Pourquoi pas revenir un peu plus bas, mais on verra comment ça se passe. Mais c'est plutôt pas mal du tout. Le RSI qui est pas excellent, mais qui est pas mal. Mais le MACD qui est plutôt boule. JLD, alors, il a été nous chercher la zone des 1,23 de Fibonacci. On est de retour sur les 212 dollars actuellement. J'ai précisé que moi, ma zone d'achat était juste ici. S'il ne revenait pas sur cette zone, je ne le prenais pas. Donc pour l'instant, on va voir si le support des 1 de Fibo tient bien. On va descendre un peu en 4 heures pour voir ce qu'il nous fait. Ouais, il a bien baissé. Il a encore un petit peu de marge quand même. Il pourrait baisser un peu plus, hein, c'est possible, après la montée vertigineuse qu'il a eue. Tac, tac, tac. Rien à dire de plus, je pense, pour l'instant. On a un beau W, un autre W ici. Et on fait des petits creux juste ici, donc c'est pas mal. La zone finale au niveau des 308 dollars pour IGLD. J'ai pas de signe de top juste ici, pas de divergence ni rien. Donc pourquoi pas revenir sur cette zone des 0,786 et nous former une petite divergence. Ça peut être pas mal pour continuer la hausse et aller chercher les 1,61,8 en dernière target. Pour Rennes qui m'a été proposé également sur Twitter, très intéressant. J'aime beaucoup le graphique. On est revenu assez bas ici en 4 heures. On a l'air de stagner un petit peu. Euh, on peut tracer hop, une petite droite comme ceci. Peut-être plus comme ceci. À voir si on vient la casser, mais on en est encore loin. Euh, je sais pas pourquoi j'ai tracé ce trait rouge par contre. Je l'ai retrouvé en regardant le graphique. Mais cette trendline qui a été confirmée une troisième fois, à voir si elle tient. C'est plutôt intéressant. Si on enlève cette trendline là, on n'y fait pas attention. On peut voir un petit triangle rectangle. Donc on aura une touche, une deuxième, une troisième ici. On va aller chercher la troisième en haut. Euh, En daily, s'il clôture comme ça, c'est plutôt une bougie de retournement haussière. Donc c'est pas mal. Le RSI, j'ai rien à dire. Et pour le MACD, c'est plutôt cool. On n'a pas cassé ici, donc on a un W juste ici. Euh, on a des volumes qui s'abaissent un petit peu, à voir si on passe dans le rouge, mais pourquoi pas avoir un, un petit rebond entre ces deux lignes-ci pour pouvoir repartir ensuite. Je sais pas si je peux tracer. Ouais, on avait une trendline comme ceci qu'on a retouché ici, c'est pas mal. Et on peut tracer ce genre de petite trendline. Comme ceci, non, ça n'ira pas. On va plus aller chercher le top, tant pis, hein. Mais on va garder cette trendline en vue également. Ça pourrait être plutôt pas mal. Attention à cette zone tout de même entre les 1,10 et les 1,12 dollars pour Rennes
qui risque d'être assez compliqué à passer. On a fait 1, 2, 3, on a buté quand même 4 fois dessus. Donc à voir. Donc à mon avis, s'il part avec beaucoup de force, il pourrait nous péter cette trendline, plus ce top ici, avec une très grande force. Donc très intéressant pour le raid. Pour le BTC, petite précision, j'ai oublié. On va repasser juste un Fibo de prolongation juste ici. Hop. On est bien sur la zone des 0,618. Attention tout de même, c'est une zone de très très gros... très grosse résistance ici, à voir si on va la passer. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On a l'air de la tenir en 4 heures. En 4 heures, c'est une bougie verte encore. Ok, donc peut-être petite consolidation pour repartir et aller chercher la dernière target, c'est possible, mais tout de même, attention à cette petite divergence qui commence à s'afficher. Hop, sur quelle zone on pourrait revenir ici? Alors, je ne pense ouais, les 0,5 restent possibles, mais je ne pense pas, donc pourquoi pas revenir, comme je l'ai dit, sur la zone des 61 500, 61 300 même, 62 000 dollars serait un bon point d'achat en spot. Euh, je pense que j'ai rien à dire de plus. Petite nouvelle au niveau... c'est comment déjà? Tac, 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 c'est où? Voilà, Journal du Coin qui a récupéré sa chaîne, donc c'est super pour eux. J'ai mis un petit sondage pour savoir quel indicateur vous désiriez que je vous présente, que je vous fasse un petit tuto. Je vais commencer les tournages de vidéos tuto cet après-midi. Je vais en tourner une ou deux. Peut-être que je vais vous en sortir une ce soir. Enfin, il y a des chances que je vous en sorte au moins une ce soir. Et pourquoi pas vous filer une playlist de tuto et que je rajouterai avec une vidéo, on va dire, tous les 2-3 jours. Ça peut être pas mal. Donc merci à vous d'être là sur Twitter. N'hésitez pas, ce soir je serai en live également sur Twitch. Tous les liens seront dans la description. Sur ce, je vous dis une bonne après-midi et à plus tard.